pourquoi tu dois dormir sous des lumières? Parce que du coup, j'ai mon foie qui ne conjugue pas assez la bilirubine qu'il y a dans mon sang. Ces photothérapies servent à supprimer la bilirubine ou à enlever une grosse partie de la bilirubine que j'ai dans mon sang. Et si tu fais pas ça? Je peux avoir de gros problèmes au cerveau et vraiment être très jaune. Donc les deux photos, c'est le même week-end, sauf que celle-ci en fait c'est le premier jour où on est arrivé, donc elle avait eu sa photothérapie la nuit. Et celle-ci c'est 48 heures après où on a été 2 nuits sans photothérapie puisqu'on avait eu un souci avec les appareils. Là elle est quand même plutôt rose je dirais, alors que là on voit vraiment qu'elle est jaune quand même. C'est une maladie très rare, il y a 17 cas en France. Nous, dans la Manche, Kelly, c'est la seule, et à l'hôpital d'Aranche, ils ne en avaient jamais vu encore. À la naissance, elle est née avec une jaunisse comme tout enfant, comme beaucoup d'enfants, sauf qu'au bout d'une semaine, au moment de sortir de la maternité, ils nous ont dit que là, il y avait un souci, elle était trop jaune, on ne pouvait pas la laisser sortir. Et puis, c'est une pédiatre, en recherchant sur Internet un soir, qui est tombée sur l'association Crillon-Naja, en fait, et qu'en lisant, a trouvé les symptômes quand même très rapprochés de ceux de Kelly. Et c'est quoi comme maladie? C'est un enzyme du foie qui conjugue pas la bilirubine en fait. Donc le foie travaille mal. La photothérapie remplace le travail que le foie ne fait pas. On est où là? Du coup là on est arrivé dans ma chambre avec mes lampes. Ça c'est ma photothérapie, c'est sous quoi je dors toutes les nuits entre 9 à 10 heures. Donc il y a 390 LED juste au-dessus de la tête en bande. Je dors en culotte, en couverture. Là j'en ai une mais c'est juste parce qu'en hiver il fait froid. Même si ça chauffe énormément. Moi je peux pas la mettre au-dessus de moi parce que sinon la lumière va pas éliminer la bilirubine que j'ai en trop dans le sang et ça va pas passer. Du coup pour le tester j'ai un appareil fait exprès qui est celui-là. Ça me dit du coup le taux que j'ai de bilirubine dans le sang. Ça va savoir en fait s'il faut rajouter de la photothérapie ou si on est sur un taux correct et que du coup, je sais pas, par exemple, on peut se permettre ce soir d'aller en soirée parce que le taux de bilirubine est bien en fait. Ces lumières bleues, elles sont vitales pour toi? Oui, pour moi elles sont vitales parce que si je les ai pas, honnêtement c'est le décès. Je pourrais pas vivre sans ça. Ça pourrait attaquer n'importe quel organe et à partir du moment où ces parties-là sont atteintes, c'est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière possible de récupérer ce qui est perdu. Alors on arrive à la laisser vivre comme une ado, et il y a une chose sur laquelle on n'a rien à dire, c'est sur sa façon de gérer sa maladie. Et du coup ça m'écoute avec mon casque qui est là. Voilà. Tu fais quoi principalement avec ton scout? Voir les amis à Grandville faire les magasins. Le collège aussi, des fois j'y vais avec quand je finis de bonne heure. Est-ce que la maladie elle a entraîné un peu des difficultés dans ta vie d'ado? Non. Enfin moi non, honnêtement la vie d'ado ça va largement même avec la maladie. J'ai une fille que je connais aussi qui a la même maladie que moi. Je sais qu'elle c'est plus compliqué, elle a plus du mal à faire ses lampes. Moi je me suis habituée à ma maladie, après comme vous avez vu j'ai des parents en or, ils sont toujours là avec moi, ils m'ont jamais laissé baisser les bras on va dire. C'est pas parce qu'on a une maladie qu'il faut pas poursuivre nos rêves. C'est peut-être compliqué à exaucer, mais on y arrive toujours.